Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, ancien moniteur de tennis, ancien incise, pour vous donner des conseils pour votre tennis, des conseils pour progresser au tennis. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils qui concernent la préparation physique au tennis. On peut être très bon au tennis sans faire du tout de préparation physique au tennis. Moi je connais un joueur qui est classé moins 30, qui n'a jamais fait de physique. Donc on peut être moins 30 sans faire de préparation physique. Quel que soit le niveau qu'on a au tennis, si on ne fait pas de physique, si on ne fait pas de préparation physique et qu'on se met à en faire, forcément, ça peut que nous aider à nous améliorer, à avoir un niveau qui sera encore meilleur. Moi j'ai été moniteur de tennis pendant 12 ans et je peux vous dire que c'est évident, il y a plein de fautes qui sont dues à des problèmes de placement. On pense toujours au geste, quand on fait une faute, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon geste, là c'est mon geste qui ne va pas. Et souvent le geste, c'est pas ça le problème, c'est le geste, peut-être que il y a peut-être des petits défauts dans le geste, mais le geste, même si vous le voyez bien dans votre tête, quel geste il faut faire, vous n'allez pas pouvoir bien le faire si vous êtes mal placé, si vous êtes trop loin de la balle, trop près de la balle. Bref, il y a plein de fautes qui sont dues à un mauvais placement. Vous êtes mal placé par rapport à la balle. Et donc ce mauvais placement, il est dû à un mauvais jeu de jambes, qui très souvent est dû à un manque de qualité physique, à un manque de préparation physique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, les trois exemples, les trois exercices que je vais vous donner là pour faire du physique, ils ont pour objectif de vous permettre d'améliorer votre jeu de jambes. Voilà. Et ça, avoir un bon jeu de jambes, c'est hyper important. Déjà pour rattraper la balle quand elle est loin, mais en plus pour être bien placé, pour avoir un bon placement par rapport à la balle, pour être dynamique, pour être tonique sur le terrain. Premier exercice, c'est pas très compliqué, il faut avoir une corde à sauter. Il faut faire de la corde à sauter. Donc vous prenez une corde à sauter, vous faites de la corde à sauter, des séries de cordes à sauter. Au début, si vous n'en avez jamais fait, vous allez vous fatiguer hyper vite. Moi je me rappelle quand j'ai commencé, 3 minutes de corde à sauter, j'avais l'impression que j'en pouvais plus. Et j'en ai fait, petit à petit, au bout d'un moment, j'en faisais une demi-heure de corde à sauter sans m'arrêter. En plus de ça, je mettais des poids aux chevilles, comme j'étais un peu furieux. Je ne sais plus combien je mettais 250 ou 500 grammes à chaque cheville. Et je démarrais, je mettais la musique comme ça chez moi et je me tapais une demi-heure de corde à sauter. Moi, une demi-heure, ça ne sert pas à grand chose. Moi, j'étais un petit peu furieux, donc je faisais durer le plaisir. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'après, sur le terrain, je sautais partout comme un kangourou. J'avais un petit jeu de jambes, là, ça bougeait vite au niveau des jambes. La corde à sauter, c'est super pour le jeu de jambes, pour le tennis. En plus, ça fait bosser un petit peu le cardio. Ça correspond vraiment à ce qui se passe sur le terrain, parce que sur le terrain, on doit être sur les avant-pieds. Quand vous faites de la corde à sauter, vous êtes sur les avant-pieds. Donc ça correspond bien, ça peut être bon pour s'échauffer pour le tennis. Et même bon, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire de la prépa physique, que vous ne faites pas du tout de physique, si vous vous mettez à faire de la corde à sauter, faites au moins 10 minutes de corde à sauter. Si vous n'arrivez pas à faire 10 minutes d'affilée, vous faites autant que vous pouvez, vous faites 3 minutes, petite pause jusqu'à ce que vous vous sentiez de repartir. Puis vous faites ça sur 10 minutes, ce serait bien de faire peut-être 15-20 minutes, ce serait pas mal. Mais 10 minutes, franchement, c'est déjà pas mal si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Donc premier exo, c'est corde à sauter. Franchement, faites-en même pendant un mois et puis dites-moi, revenez, laissez-moi un commentaire. C'est pas possible que ça n'ait pas apporté quelque chose à votre jeu de jambes, à votre tonicité sur le terrain. Ensuite, autre chose, un petit peu plus compliqué, il faut sortir de chez soi, il faut courir un petit peu. Alors ça, faut aimer courir. Alors pour ce qui est de courir, moi je déconseille, ça ne va pas forcément vous apporter grand-chose d'aller faire des footings. Un footing long, toujours à la même allure, ça ne correspond pas à un match de tennis. Ça va vous faire travailler votre endurance, ce n'est pas complètement inutile, on va dire que c'est mieux que rien. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire du physique et que vous vous dites je vais aller courir, moi au lieu de faire un footing tout le temps à la même vitesse, moi je vous conseille de faire du fractionné. Vous vous échauffez bien pendant 10 minutes, vous trottez, le temps d'être bien chaud. Et après vous allez faire ce qu'on appelle du 15-15 ou du 30-30. C'est-à-dire que vous allez faire 30 secondes à fond, sprint, 30 secondes vous trottinez. Hop, 30 secondes à fond, 30 secondes vous trottinez. 30 secondes à fond, 30 secondes vous trottinez. Ou alors du 15-15, c'est pareil, 15 secondes à fond, 15 secondes de récup. Vous faites comme ça 10 répétitions. Au bout de 10 répétitions, vous trottinez, vous arrêtez pendant 3 minutes et vous essayez de faire 3 séries comme ça, 3 séries de 10 répétitions, de 15-15 ou de 30-30. Et ça correspond à ce qui se passe sur le terrain, des petits déplacements rapides. Voilà.
Donc c'est du fractionné. Donc ça, je vous conseille de faire ça comme deuxième exo possible pour avoir du jeu de jambes et pour faire du cardio en même temps. C'est un super exo. Dernier truc, et moi c'est ce que j'ai fait le plus avec la corde à sauter, parce que je faisais quand même pas mal de cordes à sauter, et qui m'a vraiment donné un bon physique sur le terrain et un super jeu de jambes. Donc c'est de bosser sur le terrain. Alors ça c'est pas évident, parce qu'il faut avoir un niveau, disons que c'est un exercice, donc il faut arriver à le faire sans faire de faute, parce que si vous faites une faute toutes les 2 balles, vous n'allez pas bien travailler le physique. Mais si vous réussissez à le faire, l'exercice est le suivant. Il se joue 1 contre 1. Il y en a un par exemple, alors il va faire soit que du revers, soit que du coup droit. Donc il se cale côté coup droit ou il se cale côté revers. Et il va faire travailler l'autre en lui envoyant une balle côté coup droit, une balle côté revers. Systématiquement. Une balle côté coup droit, une balle côté revers, comme ça. On ne met pas de contre-pied parce que c'est pas la peine de compliquer l'histoire. Gauche, droite, comme ça. Et donc celui qui bosse forcément c'est celui qui fait gauche-droite, qui renvoie tout le temps côté coup droit ou qui renvoie tout le temps côté revers. Et donc là on est carrément sur le terrain. Il faut le faire à une allure assez rapide, mais il faut trouver votre rythme pour que vous soyez capable de faire entre 10 ou 20 échanges, comme ça il faut que ça dure 10-20 échanges. Et quand vous faites 10-20 échanges en faisant du gauche-droite sur le terrain, eh ben, je peux vous dire que vous travaillez le physique. Il faut bien le faire. Si vous commencez à être fatigué, vos déplacements ils vont devenir un petit peu lourds, un petit peu imprécis. Donc si vous faites cet exercice sur le terrain, il faut le faire toujours en essayant à chaque fois que vous le pouvez de finir votre déplacement en faisant des petits pas à la fin, en contrôlant bien votre déplacement, en étant bien précis au niveau de votre jeu de jambes. Voilà. C'est pas la peine de faire cet exercice en faisant des grandes foulées parce que vous êtes fatigué puis vous n'arrivez plus à ajuster votre jeu de jambes. Il vaut mieux faire quelques séries très bien faites que beaucoup de séries mais en courant n'importe comment sur le terrain en étant imprécis au niveau de ce jeu de jambes. Je vous conseille vraiment ces 3 façons de vous entraîner. Corde à sauter entre 10 et 20 minutes, 15-15 ou 30-30, 3 séries de 10 répétitions ou alors gauche-droite sur le terrain. Un joueur qui est demi-terrain, l'autre qui est sur terrain entier. Demi-terrain contre terrain entier, c'est un super exo. J'ai vraiment progressé physiquement en faisant ça. Faites ça régulièrement pendant 1 mois ou 2. Et franchement, dites-moi si ça vous a pas apporté quelque chose physiquement. Là, je ne pourrais pas le croire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, partagez-la. Cliquez, mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Ça me motivera pour faire d'autres vidéos. Je vous donnerai d'autres conseils pour bosser le physique parce qu'il y a plein d'autres choses à faire au niveau du gainage, au niveau renforcement musculaire et tout un tas de choses. D'ici là, je vous dis bon entraînement, bon tennis et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!